Il est maintenant 8h33, Thomas Soto. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on essaye de changer de sujet. Bon, il y a bien l'opinion qui revient sur les fronts diverses, des Duflot, Montebourg, Trierweiler et Morel, les ingrats de la République. Pour le reste, c'est au tour du Parisien d'ajouter un épisode au feuilleton Sarkozy. Il veut tout changer. Le Figaro rend compte des rappels à l'ordre de nos maîtres, déficit, Berlin s'exaspère des dérapages français. Et puis, on fourbit les armes. Le Monde, Obama veut éradiquer l'État islamique jusqu'en Syrie. Et l'officiel des spectacles nous annonce le programme de l'industrie de la pop. Annoncé Libération, Beyoncé Pop Machine. On commence avec l'Irak, Natacha. Oui, tous les journaux reviennent sur la nouvelle posture martiale de Barack Obama. Certains sont sceptiques pourtant, comme Jean-Pierre Chevènement, interrogé dans Le Parisien. L'ancien ministre de la Défense parle du vague des déclarations américaines et de l'absence des prérequis pour une intervention efficace. Quand on lui demande s'il faut s'appuyer sur l'aide des rebelles syriens non islamiques pour lutter contre l'État islamique, la réponse est lapidaire. On ne s'appuie que sur ce qui résiste. C'est d'ailleurs la conclusion que l'on tire de l'article de Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion. Le journaliste commence par une pointe d'ironie. Avec François Hollande, c'est une guerre par an, au moins. Derrière cette pointe, le regret d'une opération mal ficelée mais appuyée sur un consensus national. Deux avantages, dit-il. Côté américain, donner l'image d'une coalition. Côté français, ajoute-t-il, Paris s'offre à peu de frais l'illusion de peser sur un théâtre où elle ne compte plus guère. François Hollande, on le disait, est en Irak, mais c'est bien la politique intérieure qui intéresse nombre de journaux ce matin. Oui, et qui semble elle aussi désormais vivre d'illusions. Dans l'Opinion, Rémi Godot titre son éditorial incendiaire « Le bal tragique des narcisses ». Il y parle d'une classe dirigeante pipelisée pour qui le moi a supplanté le nous. L'exhibitionnisme de l'ego, déplore-t-il, a remplacé l'abnégation du héros. Heureusement, la double page du Parisien sur les projets du nouveau Nicolas Sarkozy est de bon augure. Pas pour les éléments de langage qu'elle distille, mais comme le soupire dans Le Monde un ministre anonyme et désespéré, Sarkozy va arriver, ça va focaliser l'attention sur autre chose. Un conseiller du président, lui, résume la situation. Depuis le début, le président achète du temps. Bref, il subit, bunkérisé dans les institutions de la Ve République. Tous les soirs, ironise un autre conseiller, je prie pour remercier le général de Gaulle et Michel Debré. Marianne recense cette semaine les fractures françaises et elles sont nombreuses. Mais oui, puisse-t-elle atteindre le président dans son bunker, cette une de Marianne. Le seul livre que devraient lire Hollande, mais aussi Valls, Mélenchon, Bayrou, Juppé, Sarkozy, Les vraies fractures françaises. Un ouvrage qui explique la montée de Marine Le Pen. Ça, c'est la une. Le livre en question, c'est celui du géographe Christophe Guilly, également interviewé dans Le Figaro. La France périphérique raconte la réalité de la pauvreté française, celle qui se rencontre loin des métropoles, parce qu'en quelques décennies, écrit Christophe Guilly, la mondialisation a permis aux classes dominantes de se délester en douceur et sans contestation majeure des catégories désormais inutiles du nouveau modèle économique. Il souligne combien, contrairement aux idées reçues, les rares exemples d'ascenseur social ces dernières années concernent des jeunes issus de l'immigration et pas des jeunes issus de ces zones éloignées de tout et notamment des lieux d'emploi. Il évoque le multiculturalisme qui fait que l'autre ne devient plus soi et qui incite donc à se compter, d'où la fuite des classes moyennes vers les zones périurbaines. Mais un déplacement régulier vers le travail en voiture à 20 km de chez soi, rappelle-t-il, coûte 250 € par mois, soit le quart d'un SMIC. Il faut lire les reportages dans Marianne, à Révin ou Corbigny, ou la page du Figaro dans la petite ville de Joigny, dans l'Yonne, pour comprendre qu'il y a urgence. On parle écologie et non, ce n'est pas pour annoncer une catastrophe. Mais non, il y a un petit point positif ce matin. Vous vous souvenez du fameux trou dans la couche d'ozone ? Eh bien, Le Monde nous apprend ce matin qu'il régresse, grâce à un usage moindre des produits au chlore. Bon, grâce aussi au réchauffement climatique. Oui, malheureusement, c'est aussi l'accumulation de gaz à effet de serre qui protège l'ozone. De quoi réfuter les théories de ceux qui prétendent que c'est l'innovation et la course en avant qui vont régler les problèmes écologiques. On termine avec la SNCF. Oui, on parlait des trains qui n'arrivent pas, mais alors Ubu travaille à la SNCF. C'est Le Monde là aussi qui nous raconte l'histoire d'un couple qui avait acheté un billet Aix-en-Provence-Paris. Finalement, le couple fait une partie du trajet en voiture et ne monte dans le train qu'à Avignon. 35 € d'amende. Explication, les tarifs sont devenus tellement complexes qu'un trajet Avignon-Paris peut coûter plus cher qu'un trajet Aix-Paris. Donc on doit monter dans la bonne gare. D'accord. Ben oui, Raphaël Rivet nous raconte comme ça tous les contentieux délirants des usagers des transports, comme celui autour d'un retard d'avion en Allemagne. L'avion avait atteint son point de stationnement à 17h43 avec 3 heures et 3 minutes de retard, ce qui vaut remboursement. Mais la compagnie a plaidé que les roues avaient touché le tarmac à 17h38.
Bon, la compagnie a perdu, hein. Mais bon, quand même, c'est très très beau, la Incroyable. démocratisation lucrative des 2 minutes transports. près, on y va. On a 3 heures de retard, Voilà. mais à 2 minutes près, on chipote. Et oui, pendant ce temps-là, d'autres sont assignés à résidence. Est-ce qu'on les aperçoit des fenêtres de l'Élysée? La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.